Dans l'émission La différence entre chaleur et chaleur, l'architecte Paul nous fait découvrir les plaisirs de la chaleur de rayonnement. Les poêles en stéatite finlandais sont des poêles à bois à accumulation de chaleur qui ne doivent brûler que quelques heures pour délivrer de la chaleur pendant 24 heures. Un poêle en stéatite massif signifie la conversion d'un combustible renouvelable, naturel et local en chaleur la plus agréable et la plus saine, avec une efficacité maximale et un minimum d'effort et de pollution. Rien n'est aussi agréable que de se chauffer près du feu lors d'une froide journée d'hiver. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'une chaleur n'est pas l'autre. Un poêle ordinaire émet une chaleur de convection qui s'élève vers la partie supérieure de la pièce. L'air forme des couches brûlantes oppressées autour du poêle. Vous pouvez ainsi vous asseoir près d'un poêle à bois et tandis que votre tête rougit à cause de la chaleur, vos pieds restent cependant froids. Une toute autre chaleur est la chaleur de rayonnement qui est diffusée de façon uniforme dans toute la pièce. La chaleur de rayonnement n'est pas seulement plus douce. Du fait que la chaleur est constituée de rayonnement infrarouge, elle ne chauffe pas seulement les personnes, mais également les matériaux dans la maison. Étant donné qu'un poêle classique ne stocke nulle part la chaleur produite, une grande partie de cette chaleur est tout simplement perdue via la cheminée. Un avantage supplémentaire de la chaleur de rayonnement est que l'air ne se dessèche pas, ce qui ne peut qu'être profitable pour le climat intérieur et votre santé. Ce poêle en stéatite massif fonctionne selon ce principe. Vous ne devez attiser cette batterie de chaleur que quelques heures par jour, puis elle restitue sa chaleur pendant 24 heures. La magie d'un poêle à bois à accumulation réside dans la capacité de stockage de la chaleur et la capacité de conductibilité de la stéatite. La stéatite est une pierre naturelle originaire de Finlande qui doit ses propriétés exceptionnelles à un spectacle naturel. Il y a environ 2 milliards d'années, la Terre était la proie des flammes. Au cœur de la dorsale carélienne, des minéraux se sont remis à cristalliser à des kilomètres de profondeur sous une pression extrême et une chaleur énorme. Les Finlandais désignent cette stéatite par le terme tulikivi, ou pierre à feu. Et ce n'est guère étonnant car la pierre possède une grande résistance au feu qui est même supérieure à celle du métal. Un poêle en stéatite massif finlandais est particulièrement capable de stocker beaucoup de chaleur dans un petit volume. La pierre doit toutes ses propriétés uniques à la grande concentration du métal naturel magnésium dans la pierre. Ce poêle tel que vous le voyez ici est installé depuis 12 ou 13 ans. Il a déjà produit pas mal de chaleur et la chaleur que vous ressentez maintenant est en fait encore celle d'hier, qui se trouve dans la pierre, parce qu'on brûle depuis environ une demi-heure à 1 heure. Donc, il a accumulé sa chaleur hier soir et la restitue lentement, en fait, pendant 24 heures. Ce poêle a été attisé pendant quelques heures hier, pourtant il reste encore chaud. Comment expliquer cela? Effectivement, nous avons des températures qui grimpent jusqu'à 800 degrés à l'intérieur, voire davantage. Et la température de la paroi extérieure est de 50 à 100 degrés. Vous comprenez donc que cette chaleur est restituée peu à peu à la paroi extérieure. Pendant combien de temps? Pendant 24 heures en fonction naturellement de la température extérieure et de la valeur d'isolation de la maison. Allumer un feu dans un poêle en stéatite est un jeu d'enfant. Le bois que nous brûlons dans le poêle est un mélange, du bois le moins cher au bois de rebut. Cela ne doit pas être nécessairement du chêne ou du hêtre. Le bois de palette convient aussi très bien du moment qu'il est un peu sec. Et allumer un feu est aussi très facile vu qu'il se crée un courant d'air par le bas et vous pouvez ainsi allumer un feu de joie, ce qui a pour effet de transférer la température à la pierre. Pour brûler le bois de façon écologique, il faut le faire de façon efficace. Le rendement d'un poêle en stéatite n'est pas seulement élevé, ce qui fait qu'il vous faut peu de bois. C'est aussi une combustion propre avec seulement 0,05 à 0,075% de monoxyde de carbone contenu dans les gaz de fumée. Ceci provient du principe de contre-courant de l'évacuation des gaz de fumée dans le poêle en stéatite double paroi. Au-dessus du poêle, les gaz de fumée sont poussés vers le bas, à travers la stéatite, avant de disparaître dans la cheminée. Étant donné que le poêle ne devient pas brûlant, il est aussi sécurisant pour les mains des enfants. Vous pouvez toucher le poêle, vous y adosser.
Vous pouvez même guider les gaz de fumée à travers un banc chaud en stéatite. Une épaisse isolation a encore été placée sous la pierre de recouvrement du poêle. Pourquoi en fait? Eh bien, cette isolation sert à atteindre une température de combustion élevée dans notre foyer, qui varie entre 800 et 1000 degrés. Une isolation présente encore l'avantage qu'en raison de celle-ci, la chaleur n'est pas irradiée vers le plafond, ce qui ne servirait à rien de toute façon. Un tel poêle pèse vite 1000 kg. Effectivement, les poêles en stéatite massif pèsent entre 1000 et 2000 kg, voire davantage. Et si vous le placez dans une cave ou un vide sanitaire, vous devrez effectivement consolider cette cave ou ce vide. La gamme des poêles standards comporte de nombreux styles. Deux classiques à bord arrondi et pierre taillée brute au modèle minimaliste moderne, pour lesquels les portes sont entièrement ajustées à la paroi du poêle. Par ailleurs, le poêle peut aussi être conçu sur mesure afin d'être intégré dans n'importe quel intérieur. Dans le travail sur mesure, on poursuit dans le style du modèle de poêle. Toutes les pierres sont finies à l'avance dans les dimensions et exécutions correctes. Ensuite, le poêle peut être construit pierre par pierre. Au cours de ce travail de précision, les pierres numérotées sont transformées en une authentique œuvre d'art. Pour le maçonnage, on utilise un mortier constitué de poudre de stéatite et de verre soluble en combinaison avec des pinces spéciales en guise de renforcement. Un poêle en stéatite peut aussi être muni d'un four de cuisson, d'un four à bois ou d'un fourneau afin de préparer les plats les plus délicieux en conservant l'arôme unique du feu de bois. Ici, on cuit régulièrement du pain dans le four. Le four est porté à 200-220 degrés. Dès que la température est atteinte, vous repoussez les cendres vers le bas via le clapet arrière. Celles-ci tombent dans l'espace de chauffe. Le four est propre et vous pouvez y cuire le pain en entier. Michel, ceci est un poêle en stéatite impressionnant. Cela ne pose-t-il pas de problème pour la cheminée? N'est-il pas trop grand? Effectivement, ceci est le poêle en stéatite le plus lourd du monde. Il pèse 23 tonnes et demie. La seule chose dont nous avons besoin, c'est un conduit de fumée d'au moins 6 mètres de long. Mesuré à partir du sol ou... Mesuré à partir du sol, du niveau du sol. Et l'épaisseur de la cheminée? La dimension du conduit de fumée est tout simplement standard, 20 cm sur 20 ou un diamètre de 18 ou 20 cm. Les poêles en stéatite massif peuvent aussi être utilisés dans les maisons à basse énergie. Dans ce cas, l'air de combustion est directement extrait de l'air extérieur afin de ne pas perturber le système de ventilation de la maison. Ces poêles en stéatite atteignent aisément les normes environnementales les plus strictes et ont obtenu le label environnemental du Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen. Ces poêles en stéatite ont obtenu notre label parce qu'ils satisfont aux critères sévères que nous imposons sur le plan de la santé, de l'émission, mais aussi du rendement. Pour nous, l'aspect santé est également très important. Un climat intérieur sain est aussi lié, entre autres, à la chaleur de rayonnement lorsqu'il est question de chauffage, parce que la chaleur de rayonnement procure un type de chauffage très sain. En définitive, il s'agit aussi de la chaleur que vous obtenez du soleil.